Voilà Playbro, bienvenue dans Bro Before the Show, et aujourd'hui je vais vous parler de la nouvelle série Netflix, Iron Fist. What we do here is go back. Déjà pour commencer, j'aimerais remercier Netflix d'avoir organisé cette avant-première pour la nouvelle série, et Finder Studio pour m'avoir eu des places qui m'ont permis de rencontrer d'autres youtubeurs et surtout d'assister à cette avant-première. Donc Iron Fist, donc la nouvelle série Marvel produite par Netflix et ABC Studios, est réalisée et scénarisée par Scott Buck. Il a écrit et réalisé déjà des épisodes pour Six Feet Under, Rome ou Dexter. Iron Fist est donc un héros de la licence Marvel Comics. C'est le 4e Defender qui apparaît sur la plateforme Netflix. Après Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, on a enfin le dernier, Iron Fist. La série Defender sera diffusée sur Netflix en 2017, courant septembre-octobre. Je ne suis pas sûr pour les dates, mais normalement c'est dans ces eaux-là. Pour cette avant-première, donc on a pu voir donc 2 épisodes de la série Iron Fist. On a pu voir aussi le clip d'IAM qui a fait un titre pour Iron Fist, enfin un titre en collab, c'est-à-dire il y a des images donc dans le clip d'Iron Fist, mais la musique n'a pas de rapport avec l'histoire. Et on a eu le droit aussi tout un buffet avec sur le thème un peu de la Chine, avec du champagne, tout ça. Et c'était vraiment simple, efficace. Dommage que les acteurs n'étaient pas là parce que sur beaucoup d'avant-premières Netflix, il y a eu par exemple pour Luke Cage les acteurs principaux qui étaient là. Et là il n'y a pas eu beaucoup d'animation, c'était vraiment quelque chose d'assez basique. Mais c'est toujours vraiment très cool et en tout cas, merci encore de faire vivre des Marvel comme ça en France et faire des avant-premières. Donc pour l'histoire, elle est un peu différente de celle du comics, mais s'en approche assez quand même. Ensuite donc Danny Rand, joué par Finn Jones, qui jouait dans Game of Thrones Laura Tyrell, qui est de retour à New York après 15 ans d'absence suite à un crash d'avion. Après cet accident d'avion, Danny rencontre des moines guerriers qui décident de l'entraîner pendant ces 15 années dans la cité cachée de Kunlun qui se situe dans une autre dimension et qui apparaît tous les 10 ans. Il devient alors par la suite l'Iron Fist et décide de récupérer son empire à New York et de détruire la mafia chinoise. Alors pour mon avis sur cette avant-première, pour les 2 premiers épisodes, je tiens à dire, parce que ça se trouve, la série sera mieux ou mauvaise par la suite. En tout cas, j'ai trouvé ça très moyen. J'ai pas du tout accroché, enfin à part le héros, mais l'histoire, les personnages secondaires, vraiment assez moyen. L'épisode 1 qui est assez intéressant et assez sympa. L'épisode 2 est vraiment long à mourir et ennuyeux. En point positif, donc je mettrais vraiment juste Finn Jones qui joue vraiment bien, qui joue un peu un héros dans l'idée un peu une sorte de Arrow de chez DC. Donc une sorte de Oliver Queen, un peu un riche qui a disparu pendant tant d'années d'absence et qui revient avec des capacités assez puissantes pour pouvoir renverser son empire. Donc on reste un peu sur cette idée-là. Le personnage est vraiment attachant, vraiment gentil, vraiment agréable. À part ce personnage-là, les autres personnages, il y a aussi l'actrice chinoise là qui joue aussi d'ailleurs dans Game of Thrones, qui s'occupe d'un dojo qui a l'air vraiment intéressante, mais dedans n'est pas du tout utilisée dans les 2 premiers épisodes. Enfin, on la voit beaucoup, mais elle ne sert strictement à rien. Donc en point négatif, je mettrais le casting. À part ces 2 acteurs, le reste du casting est vraiment inintéressant. On s'y attache pas du tout aux personnages, qui sont vraiment lambda. Entre Ward et Joy, vraiment il n'y a rien d'intéressant. La série est vraiment très longue à commencer. Je sais qu'ils ont l'habitude avec Netflix pour Daredevil, pour Luke Cage. Encore Luke Cage, je trouve que ça a commencé assez fort dès le début. Jessica Jones, ça a été assez long aussi, moi j'ai pas du tout accroché. Là pareil, en 2 épisodes, à part l'épisode 1 qui met en place, mais assez tranquillement. Le deuxième vraiment est long, les gens dans la salle en pouvaient plus. En plus donc déjà on était dans une salle qui était installée au niveau des fauteuils qui était assez dur. Le deuxième épisode était vraiment pas exceptionnel, j'ai failli m'endormir à plusieurs reprises. Et j'attends de voir vraiment vendredi pour voir tous les autres épisodes. Comme c'est une série Netflix, ils font ça vraiment sur la durée, ils font pas sur le premier épisode où ça tape dès le début pour pouvoir accrocher. Comme l'a dit d'ailleurs Finn Jones en interview face à toutes les critiques mauvaises, parce qu'ils ont eu 12% sur le site Rotten Tomatoes, il a dit que c'était vraiment pour les fans et pas fait pour le grand public. Donc j'attends de voir ce que ça va donner. Ensuite, je dirais un autre point négatif, donc un placement de produit à un moment entre Apple, qui est toujours sur iPod, mais ça c'est encore assez bien foutu. Ils font un placement de produit pour M&M's qui est vraiment pitoyable. Vraiment, mais c'est pitoyable. Les gens dans la salle rigolaient tous. Tellement c'était nul. Ils rigolaient vraiment de nullité. Je sais pas si ça se dit, mais c'était vraiment nul. Ensuite, un autre point négatif, je dirais les 15 ans d'absence
il revient et en 15 ans, beaucoup de choses ont changé, que ce soit au niveau de la technologie, au niveau des buildings. Enfin, à part son building qui a pris une ampleur monstrueuse au niveau de son empire, le reste, il est là. Ça joue pas beaucoup là-dessus. Ils auraient pu jouer un peu plus, ça aurait été un peu plus sympa. Ensuite, pour ma part, je mettrais Daredevil en premier, Luke Cage en deuxième, Iron Fist pour le moment et Jessica Jones en dernier, parce que pour le moment, j'ai pas du tout accroché. J'attends vraiment plutôt les Defenders, voir ce que ça va donner tous ensemble. Donc là, c'était une critique assez rapide de cette série. En tout cas, je remercie encore beaucoup Finder Studio de m'avoir eu cette invitation. J'espère que la série va être beaucoup mieux. Pour le moment, si vous êtes fan de Marvel, je vous la conseille. Si vous êtes quelqu'un qui est plus sur le binge de Netflix, passez. Il y a d'autres séries beaucoup plus intéressantes comme OA ou d'autres en ce moment sur Netflix. Je vous la conseille vraiment pas pour les personnes qui ne sont pas fans de l'univers Marvel et surtout fans de l'univers des Defenders avec Daredevil, Jessica Jones et Luke Cage. Pour le moment, ne vous attendez pas à un Daredevil au niveau des combats. J'ai essayé là-dessus d'ailleurs un autre point négatif. On est sur le kung-fu, la maîtrise du chi, tout ça pour le moment c'est très vague. J'en attends beaucoup plus surtout par rapport à ça parce que c'est vraiment ce qui est le plus intéressant. Chose qui est vraiment intéressant et qu'il y a eu avec Daredevil, les combats étaient vraiment intenses et vraiment très bien réalisés. Et donc là, alors d'aujourd'hui, c'est ce que j'attends le plus avec Iron Fist parce qu'il est vraiment basé sur le combat. C'est vraiment un personnage qui a des pouvoirs et qui arrive à maîtriser une sorte de... ses mains deviennent jaunes et deviennent très très puissants. Je ne vais pas expliquer encore parce que dans le comics, c'est pas du tout expliqué comme ça. Dans le comics, il tue un dragon immortel et plonge son cœur dans les mains et c'est comme ça que ces deux mains deviennent des Iron Fist. Là, pour le moment, on ne sait pas trop grand chose sur son passé. D'ailleurs, je trouve que c'est un petit peu mal fait là-dessus. Ils nous remettent 50 000 fois les mêmes flashbacks pendant les 2 premiers épisodes. J'avais l'impression de regarder un peu Batman avec le décès de ses parents qu'on a vu 50 000 fois. Là, j'ai eu la même chose sur Batman, c'était sur plusieurs années avec plusieurs films. Là, j'ai eu la même chose sur 2 épisodes. Putain, on nous l'a répété énormément de fois la scène de l'avion. J'attends vraiment d'en voir beaucoup plus sur cette série. Donc en tout cas, je vous laisse là-dessus. Pour les fans, je vous la conseille. Pour les non-fans, passez à côté pour le moment. Et puis voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à poster un like. Et puis dès que vous aurez vu la série, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et voilà, ça sera tout pour moi. Ciao! I am the Iron Fist. The hell does that mean?